que Jésus soit glorifié au travers de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer la parole de Dieu? Pour célébrer la parole que tu vas recevoir ce soir. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Nous allons recevoir ici son serviteur qu'il a mandaté pour ce soir, le prophète Melech Salomon. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Honore son serviteur. Acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. Amen. Alléluia. Nous allons tous nous tenir debout. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas ouvrir ton cœur à l'Éternel. Alléluia. Il dit, si tu entends ma voix, tu oses, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Quel que soit ce qu'un homme dira, tout dépend de ta foi. Tu vas parler à Dieu, tu vas parler à ton Créateur. Tu vas lui dire combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est glorieux, combien de fois il est puissant. C'est lui qui veille sur toi. La Bible dit, il ne donne ni ne sommeille, c'est lui qui veille sur Israël. C'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui veille sur toi. Parle à ton Dieu, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Tu règnes, toi le roi de Sion, Kadosh, Parle à ton Sauveur, parle à ton Créateur. tu es puissant sur ton trône. Dis-lui qu'il est puissant sur son trône. Sur ton trône, Seigneur. Tu règnes, toi le roi de Sion, Kadosh, tu es puissant sur ton trône.
Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Adonai, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu es Seigneur, tu resteras Seigneur. Nous t'élevons, nous te célébrons. Conduis le reste du temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Veuillez vous rasseoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas regarder un match de football, il pleut, hein? Mais ta manière de crier, on entend. Mais il n'y a même pas de caméra là où tu es assis. Je ne sais pas si on se comprend. Au stade là, les gens sont 60 000, 50 000 personnes. Mais malgré ce nombre là, il pleut. Mais quand les gens crient, toi-même tu es assis devant ta télévision, tu entends. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tout à l'heure, le modérateur a dit quelque chose. Dieu est un bon payeur. La manière dont tu te débats chaque matin pour aller au travail, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est double, triple même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avant de commencer toute chose, amen. Avant de commencer toute chose, j'aimerais honorer l'onction qui règne en ce lieu. Amen. Alléluia. Je vais dire ça encore aujourd'hui. C'est quelqu'un que Dieu a appelé, qui a permis qu'on se réunisse ici. Alléluia. Quand Dieu a dit qu'il enverrai-je, Esaïe a répondu, mais voici, envoie-moi. Est-ce qu'on se comprend? Si quelqu'un n'a pas répondu, mais voici, envoie-moi, on ne peut pas se réunir ici. Alléluia. C'est pourquoi on va célébrer, on va tous se tenir debout. On va acclamer le Seigneur, on va honorer l'onction qui règne en ce lieu. On va acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour le Père de la maison, pour l'ange de la maison, pour le leader de la maison. Acclame Jésus-Christ pour ton Père. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es debout, non? On va acclamer le Seigneur aussi pour la côte. Amen. C'est parce que Samson a eu Dalila qu'ils ont arraché ses cheveux. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Si aujourd'hui, le major est là où il est, c'est parce que Dieu a mis une vraie côte à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi on va acclamer le Seigneur pour notre maman. Maman Marie-France. C'est comme ça que tu acclames. C'est comme ça que tu acclames. Alléluia. Hey! Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Les hommes de Dieu de la mission, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Quelqu'un vient planter. Puis quand ça grandit là, nous on vient s'asseoir en bas pour prendre de l'ombre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc je vais couler sur l'onction du major. Amen. Pour savoir que c'est lui que Dieu a appelé dans cette mission là. On est en train de faire culte, mais quand il rentre comme ça, tu sens même que l'atmosphère a changé. Parce que quand il arrive, les anges qui viennent avec lui là changent l'atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous bénisse. Amen. Comment mettre fin au péché qui te fatigue? Je vais poser la question à ton frère. Il met fin comment? Monsieur Kassi, on met fin comment? Alléluia. Amen. On met fin comment? Est-ce qu'on est ensemble? C'est le thème qui m'a été donné qu'on va décortiquer ensemble. Alléluia. Amen. Comment mettre fin au péché qui te fatigue? Mais avant de prêcher mon message, j'aimerais poser deux questions. Qui peut me dire le thème du dimanche passé? Qui peut me donner le thème du dimanche passé? Ok, je vais regarder. Ok. Soro Yele, le thème du dimanche passé. Tu as rendu témoignage ici, hein? Tu as dit ton dos. Tu ne te rappelles pas? Amen.
Merci, maman Brigitte. Le thème, c'était quoi? Le fou de Gadara. Maintenant, qui peut me rappeler le thème du dimanche passé? Ah, les doigts ont diminué. Amen. Anne-Marie, tu voulais répondre? Anne-Marie. Dimanche passé. C'est la main de Madame Cassie, celle que je vois. On peut faire ça. Oui, Madame Cassie. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Alléluia. Bon, si on oublie déjà ce qu'on nous a enseigné, comment on va évoluer? Maman a prêché le mercredi en nous disant que l'église est une école. Si tu oublies tes cours, comment tu vas évoluer? Amen. On est ensemble. Ce qu'ils ont prêché dimanche passé, quand tu as oublié. C'est-à-dire, tu ne prends même pas compte ni rien. Tu es trop fort. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit les chrétiens prenaient note et puis ils partaient vérifier ce que les hommes de Dieu prêchaient. Parce qu'il se peut que quelqu'un crie, mais il ne dit rien de bon. Amen. Donc quand ils sont en train de prêcher là, il faut bien prendre note. C'est le jour où je reviens ici encore, on va vérifier ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse. Depuis que le monde a été créé, depuis la création de ce monde, il y a un problème qui nous fatigue. C'est le problème du péché. On entend dans nos assemblées, les hommes de Dieu disent, répentez-vous, répentez-vous, la sanctification, la sanctification. C'est dans quelle église on n'a pas parlé de sanctification? Et quand on parle de sanctification, en même temps, tout le monde se dit que c'est garçon et femme. C'est pas ça? Et puis on se pose la question, on change où, papa? Vous nous dites ça, vous nous dites ça. On change comment? Amen. Parce que c'est facile d'intercéder, mais il faut nous montrer aussi la solution. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis la création, il y a ce problème-là qui est là. Les hommes de Dieu prêchent là-dessus. Les hommes de Dieu parlent là-dessus. Même là, entre les frères ici en Christ, on parle du péché. Péché, péché. Il y a souvent même, il y a prophétie dans l'église. Répentez-vous, répentez-vous. Il y a le péché au milieu de vous. C'est pas ça. Aujourd'hui, là, on va voir, amen, comment mettre fin au péché qui nous fatigue. Amen. Peut-être tu te masturbes en secret, tu viens ici, tu es sur ta bouche. Aujourd'hui, là, tu sauras comment mettre fin à ça. On ne peut pas t'attraper dans l'affaire des garçons, là. Aujourd'hui, ça sera réglé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Pour commencer, on va d'abord chercher à savoir c'est quoi d'abord même le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Comment mettre fin au péché qui te fatigue? C'est pas ça. Mais il doit d'abord savoir même le péché même c'est quoi d'abord même. Parce que si je n'ai pas la définition, je vais faire comment? Est-ce qu'on est ensemble? On va voir 1 Jean 5,16. Jean 5, 16. 1 Jean 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Attends d'abord, papa. On dit, si quelqu'un voit son frère, quoi? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène à la mort. Voilà, il faut bien préciser la partie là. On dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Donc dans ce contexte-là, l'auteur est en train de nous faire savoir qu'il y a deux types de péchés. Il dit il y a un péché. Si ton frère fait ça, si tu vois ton frère commettre ça, il faut prier pour lui. C'est pas ce qui a été écrit tout à l'heure. Si ton frère
commet un péché qui ne mène point à la mort, il faut prier pour lui. Maintenant, il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ce péché-là qu'il parle. Donc, dans ce test-là, il y a deux types de péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, à l'église, il y a deux problèmes à régler. Il y a le péché et puis il y a les péchés. Est-ce qu'on est ensemble? On dit, il y a un péché là, quand quelqu'un commet, il faut prier pour lui. Mais il y a un autre péché là, il n'y a pas prière. C'est directement sans panneau stop en enfer. Amen. Quelqu'un peut me donner une solution? Quelqu'un a une idée déjà? Amen. Amen. Déjà, le péché qui mène à la mort, c'est la sémence d'Adam. Amen. Que nous avons hérité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Adam, ayant commis le péché, ayant désobéi à Dieu, Dieu l'a chassé du jardin. C'est pas ça? Amen. Alors que toi et moi, nous sommes descendants d'Adam. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ce péché-là, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Les gens aiment réciter dans même quand les modérateurs sont dirigés. Amen. Quand ils veulent demander pardon, ils disent, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc là où on est, on va prier pour demander pardon à Dieu. Ce verset, ça ne concerne pas les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a réconciliés. Amen. Donc moi qui suis réconcilié à Jésus, là, il ne fait pas partie de tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Je pose d'abord les bases et puis on va évoluer. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es là, fais comme ça. Amen. Donc nous avons hérité ça d'Adam. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous avons la sémence d'Adam en nous. C'est ce qui fait que, quel que soit ce que tu fais, tu es un pécheur. Est-ce qu'on est ensemble? On va lire Romains 5, 12. C'est quelqu'un qui s'est dit, il dit quoi même? Romains 5, 12. Ça n'a même pas encore commencé. Romains 7, le verset 12. Romains 5. Romains 5, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est par Adam que le péché est rentré dans le monde. Amen. Donc à cause de ce que Adam a fait là, le monde entier est dans le chaos, le monde entier est dans le péché. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On se suit? Amen. Donc aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas en Christ, il est sous la condamnation qu'a Adam. Est-ce qu'on est ensemble? Donc j'aimerais déjà préciser pour dire à quelqu'un que avant même qu'on va développer comment sortir du péché qui te fatigue et autres là, il faut que d'abord tu comprennes. Tu es dans quel camp d'abord? Amen. Si tu es dans le camp du péché qu'Adam a commis, il faut d'abord accepter Jésus-Christ d'abord. Avant qu'on va chercher à t'expliquer comment évoluer. Tu ne peux pas être en dehors de Jésus et puis tu veux mettre fin au péché qui te fatigue. C'est impossible. Amen. Quelqu'un vient à l'église aujourd'hui, on lui dit non, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Avant de lui dire il faut arrêter ça, présente-lui d'abord, c'est lui qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. C'est quand tu présentes d'abord Jésus à quelqu'un, il ôte le péché, c'est là maintenant qu'on peut commencer à évoluer. Est-ce qu'on est ensemble? Je vois des gens parmi nous qui se débattent avec le péché. Il faut d'abord donner ta vie à Jésus.
se comprend? Ce n'est pas une question de force. Amen. Tu as ça en toi. Amen. Quelqu'un peut lire pour moi Psaume 51, verset 7. Psaume 51, le verset 7. Purifie-moi avec hyssop, et je te serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Non, Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. L'enfant est en train de naître, il n'a rien fait. On dit il est déjà né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Pourquoi? Déjà, sa mère avait déjà la sémence d'Adam en elle. Donc tout ce qui sort d'elle est déjà dans le péché. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi pour que Jésus naisse, il fallait qu'on prenne quelqu'un qui n'a pas la sémence d'Adam. Parce que dans le sperme, il y a le sang. Donc si Marie mettait un enfant au monde au travers du sperme de Joseph, ils allaient avoir le sang d'Adam dedans. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle Jésus est la seule personne qui est venue sur cette terre sans rapport sexuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que s'il naissait de rapports sexuels, il allait avoir la sémence d'Adam encore en lui. Donc, il ne peut pas pardonner nos péchés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi on te présente Jésus. C'est pourquoi on parle de Jésus. Parce qu'il est la seule personne qui est capable d'aller demander pardon à Dieu pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu commences à te présenter devant Dieu, il regarde déjà Adam en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il te voit, il voit Adam en toi. Du coup, mais tu ne peux même pas t'approcher même pour demander pardon. On est ensemble? Donc c'est à cause de Jésus-Christ que tu as le pardon de tes péchés. Amen. Toi qui es dans cette salle et tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, il est temps. On est ensemble. Amen. Ne viens pas chauffer les bancs parce qu'il faut chauffer les bancs. Ne viens pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église. D'ailleurs, il pleut, il fait froid. Tu quittes ta maison, tu viens jusqu'à ce lieu et puis tu retournes sans avoir rencontré Jésus. Il y a un problème. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Souvent tu fais des prières, quand ça colle, tu penses que toi aussi Dieu t'approuve. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a parlé du premier qui est le péché que la Bible dit ici. Pour ce péché-là, ce n'est pas prière. Ce n'est pas intercession. C'est il faut accepter Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas sur la liste. Donc déjà, dis-toi, tous ceux qui sont hors de Jésus, toutes les religions que vous pouvez penser dans ce monde, qui n'ont pas encore accepté Jésus, je vous donne l'information aujourd'hui, ils sont sur la route de l'enfer sans panneau stop. Mais si ça choque. Amen. Je vois aujourd'hui, on dit que non, on a une seule religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas une seule religion. Jésus-Christ d'ailleurs n'est même pas une religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, il a dit, si ton frère, tu vois ton frère pécher, prie pour lui. Donc on va parler aussi de ce péché-là. Amen. Les péchés, c'est toute action. Le péché, c'est toute action liée à notre corps. Amen. Qui va contre les recommandations de Dieu. Tout ce qui est lié à nous. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pour ça que la Bible dit, si tu vois ton frère faire ça, il faut prier pour lui. Si tu apprends que ton frère couche avec quelqu'un, il faut prier pour lui. Au lieu d'aller t'asseoir quelque part pour parler de lui, Dieu dit, il faut prier pour lui. Seigneur, fais qu'il fasse de ce problème-là. Amen. Parce que tout à l'heure, tu vas comprendre qu'il y a plusieurs parmi nous, leur cas là, ça ne dépend pas d'eux. Est-ce qu'on est ensemble? Je connaissais une fille au pays qui avait la maladie du vol. C'est-à-dire, elle voit bic, elle va voler. Elle va voir crayon, elle va voler. Dans le grand lycée là, toujours on l'attrape. Alors que, comment on appelle la maladie du vol? Merci.
quelqu'un a ça comme ça, c'est dit, ça prie dans son corps. Amen. Alléluia. Quelqu'un comme ça, tu vas te lever, tu vas prendre son histoire aussi pour aller dire aux gens. Elle a des bien chante, mais elle est une grande voleuse, elle est malade. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si, là où toi qui m'entends maintenant, si tu vois ta soeur pécher, au lieu de l'accuser là, va prier d'abord. Parce que la Bible dit que si ton frère, tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il faut prier. Si tu as prié pour lui une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vois qu'il n'y a pas d'évolution là. Si tu veux là, va vers lui, trouve votre moyen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous, on ne fait même pas tout ça net. Alors, on dit, elle dit, qui est vu. Alors qu'il y a culte, pendant que nous sommes au culte, elle est en bras de quelqu'un, ils s'en vont quelque part là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ton travail, c'est mon travail. Amen. Que Dieu te délivre. Amen. Comme ce que je suis en train de dire, tu ne peux pas comprendre, on va prendre Romains 7, 15 à 24. C'est quand on parle, quand je suis en train de dire, ce sont des choses liées à toi, tu n'arrives pas à comprendre. Romains 7, 15 à 24. Romains 7, verset 15 au verset 24. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Que je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Attends, avant qu'il va continuer. Qui est en train de parler ici? Paul dit, il ne fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire, malgré son onction, là, il arrive que c'est ce qu'il ne doit pas faire là. C'est ça qu'il fait. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es parmi nous ce matin là, cet après-midi, amen. On prêche, tu es là, amen, amen. Mais quand tu sois comme ça, tu sais que ce que tu ne dois pas faire, ça tu ne dois pas faire. Mais c'est ce que tu arrives à faire. Moi, les garçons, c'est terminé, c'est terminé. Demain, on te retrouve encore dedans. Paul dit, il sait ce qui est bon, mais il n'arrive pas à faire ça. Papa, continue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Le mal qu'il ne veut pas là, c'est ça il fait. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Le mal qu'il ne veut pas, il finit par faire ça. C'est-à-dire toi-même, tu es en train de parler de Jésus à quelqu'un. Et puis toi-même dans ta tête, non, moi c'est doux, ils sont en train de lui parler. Alors que moi-même, ce qu'ils sont en train d'enseigner là, je n'arrive pas à faire ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'hypocrites dans nos assemblées. C'est-à-dire que quand tu parles, quand tu as l'impression qu'elle maîtrise ce volet-là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Pasteur, allons-y. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Lis le 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Paul est en train de faire savoir ici qu'en réalité là, on a hérité ça d'Adam. C'est pas ça. Jésus est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Mais le corps reste. Donc tant qu'on sera sur la terre, on va lutter avec jusqu'à tu vas partir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si un pasteur te dit que non, là où je suis là, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, il ment. Tout le monde lutte. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ouvre juste une parenthèse. Je travaillais dans un endroit, on vend du poisson. Par jour, on peut vendre 29 000 dirhams, 25 000 dirhams, 20 000 dirhams. Et parfois, le patron me laisse avec la caisse et puis il sort pour 1 heure, 2 heures de temps. Il n'y a pas de caméra ni rien. Or, ce qui est dans la caisse, ce n'est pas pour dire, il sait quel article il a acheté, ils ont vendu. Non. C'est-à-dire un poisson, tu peux vendre à 100 dirhams, un autre poisson, le même poisson, tu peux vendre à quelqu'un d'autre à 150, ça dépend. Amen. Donc, il y a 20 000 dirhams dans une caisse. Adam Kissi.
Je suis là, mon patron n'est pas là. Il fait quoi? Toi-même, il faut voir. Il fait quoi? Merci, ma soeur, sois bénie. Il me sert. Parce que le soir, ils vont te remettre 150 dirhams. C'est-à-dire que tu subis 20 000 dirhams pour que le soir, te donne 150 dirhams. Toi-même, il faut voir. Tout ce que tu es en train de faire là. Le soir, le bois vient tout ramasser, et puis il en a 150 dedans pour te donner. Maintenant, tu regardes l'argent, il n'y a pas patron, il n'y a rien, il n'y a pas caméra. Et puis, tu dis non, que non, il ne prend pas. Tu sais pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, tu achètes, tu dis non, il faut prendre, qui te voit. Qui a vu qu'il n'y a personne? Qui t'a fourré au moins, descend quelque part, qui sait? Amen, amen, amen. Mais à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que tu as découvert dans cette histoire d'Alléluia, ça ne te permet pas de faire. Mais je vous informe que chaque jour que je partais au boulot, c'est un championnat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas venu dire à quelqu'un que non, quand je vais comme ça, je ne touche pas et puis tu souffres avec prends. Non, je ne prends pas, prends, je ne prends pas. Jusqu'à le soir, tu rentres puis on dit non, tout travail se fait de 150 dirhams. Mais à cause du fait que Dieu te voit, tu ne le fais pas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que derrière une action que tu vas poser, tu n'as pas idée de combien de répercussions cela va avoir. Imaginez un peu un instant, si Jésus, à sa venue là, avait une bonne petite au quartier. Vous voyez ça un peu dans votre esprit. Si Jésus faisait un coup à côté, et puis il revenait, personne n'allait être sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, et puis Ève prenait le fruit là, elle ne savait pas que derrière elle et son mari, nous tous on était derrière eux. Quand tu es en face d'un problème, tu n'as pas idée de combien de personnes sont derrière toi. Combien de fois ça va retomber sur des gens innocents. La Bible dit dans Somme tout à l'heure que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire le pauvre n'a rien fait, il est né, mais à cause de ce qu'il a hérité d'Adam, c'est un péché aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu veux poser tes actions, dis-toi que ce que je vais faire là, est-ce que ça ne va pas coûter la vie à quelqu'un? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a amené Samson pour sauver le monde. Mais Samson a oublié que derrière lui, il y avait une multitude de personnes. Il pouvait se permettre d'aller coucher avec qui il veut. Ils ont arraché ses cheveux. Ne sois pas comme Samson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux prendre, c'est intéressant. Tu as l'impression que comme tu as fait, rien ne s'est passé. Mais tu ne sais pas qui tu viens de détruire sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tout à l'heure, j'ai dit que le major a répondu à l'appel de Dieu. C'est ce qui a fait que tous aujourd'hui on bénéficie de cela. C'est pas ça? Imaginons un instant s'il disait non. Est-ce qu'on arrête à ce nom? Chaque fois qu'on commet une action, on n'a pas idée de combien de personnes cela affecte. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? Tu te retrouves dans une chambre avec un homme, vous couchez ensemble et autres, mais tu n'as pas idée de combien de personnes tu es en train de détruire leur destinée. N'est-ce pas que c'est écrit dans la Bible que ne donnez pas accès au diable? C'est pas écrit? Ça veut dire chaque fois que nous sommes en train de poser une action, nous sommes en train de donner accès au diable. Or la Bible dit le diable ne vient que pour égorger, détruire, voler. Le peu de temps que tu as commis là, il a déjà pris quelque chose. Tu as l'impression que rien ne s'est passé, il a déjà pris. Tu devais enfanter, ça a disparu. Tu reviens à l'église, tu commences à pleurer. Quelqu'un a déjà volé ça. À cause d'un plaisir de 5 minutes, de 10 minutes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne fais même pas du mal, tu ne fais même pas du mal, tu ne fais même pas du mal au pasteur. C'est ta destinée qui est en jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-toi que mes enfants comptent sur moi. De la même manière que plusieurs femmes au milieu de nous ont laissé les enfants au pays et puis sont venues à l'aventure. Elles ne peuvent pas se permettre de vivre comme elles veulent. Pourquoi? Elles ont laissé des enfants là-bas. Il faut qu'elles mangent et gardent aussi pour ceux qui sont là-bas. C'est de cette manière que quand tu es en train de vivre là, dis-toi que des gens attendent de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que le message passe? Est-ce que ça passe? Amen. Donc, afin de sortir de toutes ces choses, afin de sortir du péché qui nous fatigue, on va voir plusieurs solutions. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? Déjà tout à l'heure, j'ai précisé pour dire que il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'il ne lutte pas avec le péché. Amen. Voilà ma femme qui est là. Elle est allée au pays. Elle est au pays et puis tu dors seul. Et puis tu es là que tu dis, moi-même. Non, Dieu est bon, hein. Tu peux allier 3 filles en une journée. Aujourd'hui, tu es obligé de dormir, de t'emballer dans le couette comme ça. Pas à cause de ta femme, mais à cause de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Toi qui te retrouves quelque part et puis dis non, que non, qui me voit ici? Plusieurs parmi nous étaient chrétiens au pays. Chrétiens au pays. Dès qu'ils ont pris l'avion, ils ont oublié cette histoire d'Alléluia. Donc chaque fois que tu vas changer de pays, toi tu coules pour aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si ton pasteur ne te voit pas, mais si la femme du pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Et ce que tu ne sais pas, même le diable même te voit plus que même tes frères en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que laissez-moi vous dire, quand Dieu parlait à Adam, hein? Est-ce que quelqu'un était là pour entendre? Maintenant, comment se fait-il que Satan se présente devant Ève et puis dit que Dieu a-t-il réellement dit, voilà. Or, quand il parlait, il n'était pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu penses qu'il n'y a personne, il y a quelqu'un qui te voit. Parce que Adam, le diable n'était pas là quand Dieu parlait avec Adam. Mais comment il a fait parler de ce sujet à Ève? Donc chaque fois que tu te retrouves seul, sache qu'on te voit. Et tu ne fais pas ces choses parce qu'on te voit. Tu fais ça à cause de l'Éternel. À cause de ce que tu portes. Est-ce qu'on est ensemble? Une femme qui est enceinte ne peut pas porter des pantalons où elle va mettre bouton dessus. Taille haute, les tailles hautes des femmes là. Quand une femme est enceinte, est-ce qu'elle peut porter? Hein? Madame Cassie, là où elle a assise, elle peut porter pantalon taille haute, c'est pas ça. Mais quand elle sera enceinte, est-ce qu'elle peut porter? À cause de ce qu'elle porte là, il y a des habits qu'elle ne peut pas porter. Il y a des nourritures qu'elle ne peut pas manger. Il y a des lieux qu'elle ne peut pas fréquenter. Il y a des heures où elle doit dormir. Il y a des boissons qu'elle ne doit pas boire. À cause de ce qu'elle porte. À cause de ce que tu portes là, il y a des choses que tu ne dois pas manger. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Amen. On dit que tu es chant, tu seras un chant international. Mais à cause de ce qui est sur toi là, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Quand je regarde là où je suis et là où Dieu va avec moi, il y a des choses que je ne dois plus faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le diable. C'est toi-même qui oses ce que Dieu t'a donné aux gens. La Bible dit que vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté? Ils ont dit cette année tu dois quitter le Maroc. Mais depuis là, l'année n'est pas encore arrivée. Il y a un problème. Ce n'est pas le pasteur qui a mal vu. C'est toi qui as donné cela au diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avant de faire toutes choses, il faut chercher à savoir. Il faut comprendre que derrière moi, plusieurs personnes comptent sur moi. Ma mère compte sur moi, mon père compte sur moi, mes enfants comptent sur moi. Là où je suis là, je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez un instant, Élie s'est retrouvé devant Jézabel et puis il couche à Jézabel. Vous voyez un peu ce que ça va devenir? Est-ce qu'on est ensemble? Ton patron te fait la cour au travail, tu finis de manger, tu es sur ta bouche, et puis tu as l'audace de venir prendre le micro pour dire Alléluia, Dieu m'a fait grâce. Au travail, on m'a augmenté, tu mens. Tu sais ce que tu as fait là-bas? Tu fais des faux documents pour voyager, tu arrives à l'étranger, gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Il était au pays, il ne savait même pas où partir. Dieu a fait grâce, il a voyagé, tu sais où tu es parti. Non, on rit, c'est la vérité. Amen. Pour pouvoir avoir plusieurs solutions, je vais vous proposer quelques solutions à ce problème du péché qui te fatigue. Amen. Déjà, en premier lieu, il y a la parole annoncée. Acte 2, 37 à 38. Acte 2, 37 à 38. J'ai la parole du Seigneur. Acte 2, le verset 37 au verset 38. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit et aux autres hommes, frères, que ferons-nous?
Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom... Attends d'abord. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Je suis en train de parler. Pendant que ton cœur est touché, là, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne viendra pas faire ça pour toi. C'est maintenant, ce n'est pas demain. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce qui prouve que quand tu vas finir ce moment-là, tu vas rentrer à la maison? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui prouve qu'un véhicule peut te renverser dehors? Tu n'as pas idée. C'est maintenant là qu'il faut prendre la décision. La Bible dit qu'après avoir entendu ce discours, Pierre a fini de prêcher, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont posé la question à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. J'ai dit la première solution, c'est la parole qu'on annonce. C'est quelle parole toi tu as écouté? Et puis tu n'es pas mis nous. Si c'est la parole de Dieu que tu as écouté, tu dois avoir le cœur vivement touché. Maintenant ils ont posé question et puis Pierre a dit quoi, homme de Dieu? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen, merci. Il dit, répentez-vous. C'est pas ça? Amen. Amen. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que quand tu finis d'écouter un message, tu dois prendre une décision? Maintenant, là, je vais marquer un arrêt et puis dire quelque chose. Amen. Il y a se repentir et puis il y a se convertir. Amen. Repentissez-vous et convertissez-vous. Afin que vienne quoi? Des temps de rafraîchissement. Qui connaît ce verset? Pour ceux qui lisent la Bible. Il faut se repentir, il faut se convertir. Amen. Il y a se repentir à part et puis se convertir à part. On est ensemble. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu pour une faute. Est-ce qu'on est ensemble? Plusieurs parmi nous ici demandent pardon à Dieu. On se repent seulement, mais en réalité, avant de se repentir, il faut d'abord te convertir. Quelqu'un qui ne s'est pas converti ne doit pas se repentir. On dirait que tu ne comprends pas bien, il va bien expliquer. J'avais 100 dirhams, j'ai converti ça en euros. Est-ce que ça n'a pas changé de valeur? De dirhams, c'est devenu euros. Quand on se convertit, là, on quitte une position pour aller à une autre position. Amen. Maintenant, c'est repentir là. C'est-à-dire demander pardon à Dieu pour une faute. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire que on se convertit une seule fois, mais on se repent chaque fois. Tu m'as pas bien compris. Annonce. C'est-à-dire, quand on annonce la parole de Dieu comme ça, là, tu es touché par un point qui te fatigue. Amen. Et tu te repens de cette chose. Mais malheureusement, nous, on demande pardon à Dieu pour une faute qu'on sait qu'on va sortir là. On s'en va encore reprendre. On est ensemble. On est ensemble. Tout à l'heure, ils ont dit, demandons pardon à Dieu. Amen. Dans nos églises, on prie, on va dire merci à Dieu. Après, on va dire merci à Dieu. On va demander pardon à Dieu. C'est pas ça. Donc, c'est devenu comme coutume. En fait, que lui qui vient là, quand il va commencer à diriger, il va dire, Amen, mettons-nous en genoux. Ça fait que le jour où quelqu'un dit, on va demander pardon à Dieu, puis on n'a pas vu un frère se mettre en genoux, on vient le toucher. Mets-toi en genoux aussi. Comme si c'est coutume. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les gens disent, Seigneur, pardonne-moi sans prendre de décision. Amen. Donc, quand tu te convertis là, tu n'es pas automatiquement en même temps saint. Ou bien tu n'es pas parfait. Amen. Elle est progressive. Amen. Quand on prêche sur aujourd'hui, c'est telle chose. Moi, il pensait que c'était rien. Mais comme la Bible vient de dire que c'est un péché, Seigneur, je te demande pardon. Je me répands pour cette action-là. Et puis tu prends la décision d'abandonner ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais toi-même, il faut voir, depuis à ce même sujet-là, tu demandes pardon à Dieu pour ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on finit de t'annoncer la parole, quand on finit de t'enseigner, on finit de te prêcher la parole, il y a une action qui doit se produire. C'est de se convertir et de se repentir. Maintenant, plusieurs parmi nous se sont déjà convertis. Mais le problème, il y a des points où il doit se repentir dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Acte 2, 42.
Acte 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Attends d'abord, on dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On pourrait dire non que il appliquait la parole des apôtres. C'est pas ça? Mais on dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire c'est pas facile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comme c'est la parole de Dieu qui dit tu vas persévérer dedans, ça veut dire je vais me mettre dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? On dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire c'est difficile, hein? Mais comme Dieu dit ça, il doit sortir dedans. C'est compliqué, mais je dois obéir à la parole. Est-ce que tu me comprends? Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dedans là, ils sont super saints. Quand ça se présente devant eux comme ça, là, ils persévèrent dans ce que son pasteur a enseigné. Ils ont la force de ne pas commettre ça. Maintenant, le problème, c'est que nous, enseignement, on ne suit pas. Message, on ne suit pas. Bible même, on ne lit pas. On persévère dans quoi? Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. C'est pas ça? C'est-à-dire la parole est là pour te corriger. Quand tu viens de lire comme ça et puis tu t'en rends compte, maintenant ça te corrige, tu revois ton attitude. Mais Bible même, on n'ouvre pas. Toi, tu seras corrigé comment? Tu penses que Dieu va quitter au ciel venir comme ma fille. Sors de ça, c'est faux. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit tout à l'heure que la parole annoncée, quand on finit de te prêcher, là, tu dois persévérer dedans. C'est difficile comment? Mais Dieu a dit, je dois marcher dedans. Sabine, tu m'entends? C'est difficile comment? Comme c'est la parole de Dieu qui a dit, je dois marcher dedans. Derrière tout ce que Dieu nous dit de faire, là, il y a une grâce qui est accompagnée. Il y a une porte qui doit s'ouvrir. Amen. Une bénédiction qui suit. Amen. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu obéis, normalement pour quelqu'un qui doit faire 2 ans, c'est-à-dire que ça coule rapidement. Mais tu dois voyager dans 1 an. Depuis 7 ans, tu es là. Pourquoi? Tu t'en vas, tu reprends. Tu t'en vas, tu reprends. Dieu met derrière. On dit, il faut obéir simplement. Toi-même, il faut voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole qu'on t'a annoncée là, il faut persévérer dedans. Quand c'est l'heure de l'enseignement, chaque mercredi, connecte-toi, suis, ils ont dit quoi? Dieu merci, même nos papas, lui, il prêche tous les jours. Lundi, tu vas sur Facebook, sur sa page, à 13h, il est en train de prêcher. C'est à cause de nous. Mardi, tu vas sur sa page à 13h, il prêche. Mercredi, à 13h, il prêche. Jeudi, il prêche. Vendredi, c'est-à-dire chaque jour, c'est-à-dire son objectif, il faudrait que mes enfants là, ressemblent à la parole de Dieu. Amen. Mais quand il finit de prêcher comme ça, et puis il dit comment quand il regarde même ça qu'il prêche, et puis, c'est-à-dire ceux qui sont devant moi, là, comme si c'est la nuit et le jour. Amen. J'ai béni Dieu pour Soro Yele tout à l'heure, qui est venu rendre témoignage. Parce que dimanche passé, ils ont prêché, où on dit, papa a dit ici qu'on ne rend pas témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Elle est venue, Dieu l'a pris le micro, elle rend grâce à Dieu. Faire comme Soro. Comme ils ont fini de prêcher là, lève-toi, commence à appliquer ça dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Après avoir écouté cela, après avoir la première chose c'est quoi? La parole annoncée. La deuxième chose, il y a le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra dans Jean 16, 13, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a des points là, c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire dedans. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens parmi nous, s'ils ne se voilent pas pour prier, si elles ne se voilent pas pour prier, c'est un péché. Oui. Tu ne sais pas. Amen. Il y a des gens à qui, quelque chose qui est simple, l'Esprit de Dieu lui a dit que toi, tu ne dois pas faire ça. Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Il a frappé le rocher, Dieu lui a dit que tu ne rentres pas. En quoi frapper le rocher doit être un péché, même pour lui. Il n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'Esprit de Dieu dans ta vie t'amène à marcher dans toute la vérité. Parce que ce que ton pasteur va te prêcher est limité. Il y a des points là, c'est l'Esprit de Dieu qui va te rappeler, qui va te conduire dedans quand tu seras en face de la situation. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant le problème c'est le Saint-Esprit, il vient, c'est quand tu l'appelles qu'il vient.
ne dirait pas, hein. Dans nos assemblées, là, toujours, quand il y a l'heure de culte, maintenant on va invoquer le Saint-Esprit. Comme s'il peut-être accroché quelque part là-bas, il nous attend. C'est pas encore mon heure, c'est pas encore mon heure, c'est pas encore mon heure. Quand ils sont en train de dire, invoquez-le, maintenant, ils voient comme ça, amen. Le Saint-Esprit, il est en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Le problème, il est en toi, mais tu ne causes pas avec lui. Quand même tu veux faire quelque chose, il y a des gens à qui tu te lèves au matin comme ça, tu n'as pas envie de jeûner. Et tu n'as pas envie de manger. Tu sens en toi qu'aujourd'hui, tu ne dois pas manger. Tu sens, mais toi, si tu luttes, quand tu manges, parce que tu n'as pas pu écouter l'Esprit de Dieu en toi qui te dit, à cause de là où tu es parti aujourd'hui, là, je veux que tu sois en jeûne. L'Esprit de Dieu en toi, il doit te conduire dans toute la vérité. Il doit t'aider là où personne ne doit te toucher. Là. Lui, il te dit non, là, n'y rentre pas. Mais le problème, on n'a même pas de relation avec lui. C'est quand on vient à l'église, le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Lui-même, il dit, mais je suis déjà en toi. D'aller où? Amen. Pose la question à ta camarade. Il n'a qu'à aller où? Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Tu as reçu ou bien tu n'as pas reçu. Maintenant, si tu as reçu le Saint-Esprit, laisse-le se mouvoir en toi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement en nous, qu'on soit à l'église seulement. Il est là aussi pour nous aider dans la vie dehors. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un me comprend? Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit là, c'est pour l'église seulement. Quand tu sonnes, on est bête dehors comme ça. C'est quand on est à l'église, là on est sérieux. Amen. Le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité et à l'église et dehors. D'ailleurs, dehors même, c'est là même qui se sent à l'aise. Amen. On est ensemble. Maintenant, si le Saint-Esprit est en toi, tu dois chercher à développer une intimité avec lui. Chaque jour, les hommes de Dieu prêchent pour dire non, que intimité, mais c'est quoi même? Tu ne peux pas te marier à une femme et puis tu ne sais pas ce qu'elle aime. Amen. L'Esprit de Dieu vit en toi, tu ne sais pas ce qu'il aime. Tu ne sais pas ce qu'il veut. Comment ça fait ça d'abord que tu sauras s'il ne va pas commencer à se mouvoir en toi? On est ensemble? Amen. Et pour que cela se fasse là, il va falloir que tu commences à aimer plus la parole de Dieu. Parce que qui dit la parole de Dieu, dit l'Esprit de Dieu. Donc quand tu es en train de chercher à découvrir, lis comme ça, il dit, oh, il va vers ce que j'aime. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous, on met la parole de Dieu de côté. On veut le Saint-Esprit, parle-moi. Le gars qui veut me marier, le Saint-Esprit dit quelque chose. C'est là-bas là seulement qu'il peut considérer que l'Esprit parle. Quand quelqu'un te propose l'argent, là tu ne prépares 2 fois pour dire que Seigneur, que c'est un argent du diable. Quand tu ris, c'est que c'est la vérité. Amen. Galates 5, 16 à 17. Nom de Dieu. Galates 5, 16 au verset 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Merci, homme de Dieu. La Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout à l'heure, ce qu'il a lu, où Paul disait que il est dans quelque chose, il ne veut pas faire ça, mais c'est ce qu'il se retrouve à faire. Pourquoi? Parce qu'il est dans un corps. Et ce corps, on a hérité d'Adam. Amen. Donc ça fait que tous les jours, on lutte avec. Mais pour te permettre de ne pas lutter avec là, tu dois marcher selon l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Tout à l'heure, est-ce que vous savez essayer? Oh, si je laisse. Hein? On voit ça en physique. Ou bien, pour ceux qui sont pas à l'école, on voit ça en physique. Maintenant, pourquoi quand un avion en l'air, ça ne tombe pas? Hein? Il est piloté. On va monter, tu vas piloter, on va descendre. C'est une loi qui permet à l'avion de se maintenir en l'air. Est-ce qu'on se comprend? C'est de cette même manière qu'il y a une loi qui amène l'homme dans le péché. Il y a une autre qui permet à l'homme de se maintenir dans cette histoire d'Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Donc pour ne pas te retrouver dans le péché là, apprends à développer un temps d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les prophètes. Amen. Dans l'intimité là, il y a la méditation de la parole de Dieu. Il y a des temps de jeûne.
ne sont pas les prophètes seulement qui doivent gêner. Toi aussi, il faut gêner aussi. Toi aussi, cherche à prier. Ce n'est pas prier de 5 minutes. Quand tu veux dormir, Éternel, tu te rends grâce, tu te confirmes en nuit, tu dors. Amen. Amen. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir en toi. Apprends à développer aussi, au chant aussi. Amen. Je disais à ma femme la fois dernière que les chanteurs ne savent pas que c'est quand tu es en train d'adorer Dieu là que ça change l'atmosphère dans la salle. Alors que toi tu veux chanter puis regarder l'église, le peuple pour voir si l'atmosphère sera changée. C'est ce que tu as préparé à la maison là. Quand tu reprends comme ça net, mets-toi-les. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc imaginons que tous, nous tous qui sommes là, si chacun avait préparé ces choses à la maison, si chacun avait pris des temps de prière avec le Saint-Esprit, des temps de jeûne avec le Saint-Esprit, quand on se retrouve dans ça là, le feu s'allume. Amen. Mais le problème, le pasteur doit tout lui seul jeûner, prier, faire tout. Maintenant lui il vient, il souffle pour que non, le feu s'allume. Le feu va s'allumer comment? Ceux qui ont fait le village là, c'est 2 bois, 3 bois qu'on prend pour allumer le feu. Ce n'est pas un seul bois. Amen. C'est ton bois plus mon bois qui va allumer le feu. Donc pour que le feu s'allume là, il faut avoir des temps de prière pour toi-même. Il faut avoir des temps de jeûne pour toi-même. Il faut avoir des temps de méditation pour toi-même. Ce n'est pas seulement les pasteurs. On pense qu'à l'église, c'est les pasteurs seulement qui sont appelés à jeûner, à prier. Quand nous on vient, ils doivent nous prêcher, puis on va partir. C'est faux. C'est faux. Toi aussi, tu dois prier. Il ne faut pas quelqu'un m'appeler pour dire que papa, il est mal dormi. On dit, il est mal dormi. La nuit, les sorciers sont venus me voir. Toi-même, il faut te lever pour prier aussi. C'est parce qu'on se déplace pour venir, c'est pourquoi ta tête grossit. Toi-même aussi, apprends à te lever. Dans cette église, on ne fait pas partie de ces personnes où quand tu as fait cauchemar net, le pasteur va te dire non, que non, ne bouge pas ma fille, reste à la maison. Il faut que j'arrive chez toi, je dois poser des actions d'abord avant que tu aies sorti. Hé, toi-même, lève-toi. Voilà mon épouse qui est là. Elle m'appelle, elle me dit, elle est au travail, elle fait diarrhée et autres. Je lui ai dit qu'il y a quel problème. Elle dit, elle a appelé son pasteur. Son pasteur a dit, quand tu vas quitter ta boisa, viens jusqu'au Kacha, il va prier pour toi pour que la diarrhée là s'arrête. Elle m'a dit, ça, elle dit, non, tu n'as même pas honte. Tu vas payer le transport de ta boisa pour aller au Kacha, pourquoi on prie, pourquoi pour que la diarrhée s'arrête. Toi-même, rentre dans la chambre. Commence, Rabo Shakeria. Ika Papa Linta. La diarrhée s'est arrêtée. Elle m'a appelé pour dire que ça s'est arrêté. Son pasteur l'a appelé le soir. Mais depuis là, je suis à l'église, je t'attends. Elle dit, papa, ça s'est arrêté. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes! Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes! Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à développer en toi. Arrête-toi, parle la langue. Laisse l'Esprit de Dieu se mouvoir en toi. Oublie un peu ton pasteur. Laisse un peu ton pasteur se reposer. Peut-être nous, papa, j'ai fait songe, on m'a poursuivi, il est passé à côté, et puis, lève-toi. Lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même esprit que tu as reçu, c'est le même esprit que moi aussi j'ai reçu. On est ensemble. Amen. Tant qu'on n'apprend pas à faire ces choses, l'esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir en nous. Amen. Et puis d'ailleurs, il y a des prophéties personnelles là. Ça ne viendra pas d'un nom de Dieu. C'est une intimité avec le Saint-Esprit qui va te faire permettre de connaître ça. Tout ce qu'un homme de Dieu peut te dire sera limité. Et puis d'ailleurs, les vraies prophéties concernant ta vie là, Dieu ne va pas donner ça à quelqu'un. C'est à toi-même qui va te donner ça. Donc si jusqu'à aujourd'hui, tu es en train de tourner en rond, c'est parce qu'il te regarde. Vous regardez seulement. Tu attends qu'il parle. Lui aussi, en tant que tu réagis, c'est vous êtes dedans. Amen. Quand tu quittes ici là, rentre à la maison, dis au Saint-Esprit, maintenant je suis à toi. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse aujourd'hui? Moi aussi, je vais t'entendre. Moi aussi, je dois savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Il y a aussi la confession de nos péchés. Une des solutions. Il faut qu'on se confesse nos péchés. On des fois nous lit Jacques 5,16. J'ai la parole du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Attends, papa. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. afin que quoi? Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Ce qui te fatigue là, la solution là, il faut dire seulement à quelqu'un, ça va s'arrêter. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a des choses, tant que tu ne dis pas à quelqu'un, tu ne vas pas arrêter. Amen. La Bible dit que confesser les péchés les uns aux autres. Amen. Il faut voir quelqu'un à qui tu vas dire que non, voilà ce que j'ai fait. Amen.
S'il veut se moquer de toi, c'est son problème. C'est qu'il vient de dire tout à l'heure que chacun de nous lutte avec. Amen. Moi, ça me battait. Je vais t'expliquer pourquoi tu me donnes une solution. Pourquoi on prie ensemble. Toi, tu as pensé te moquer. C'est un problème pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que confesser les péchés les uns aux autres. Va voir ta soeur pour dire non, bref, la tête là. Il me retrouve à derrière pour nous. C'est pas une honte. Et c'est la partie même qui me fait plus mal. Tout à l'heure, si il y a des manqués, il y a pour nous ici. Personne ne va lever sa main. Oh, ce sont les films les plus vus sur la terre. Bon, qui regarde? Qui regarde? Qui regarde? Quand on dit qui regarde pour nous? Personne. Bon, qui va regarder? Parce que si on regarde le nombre de personnes qui regardent là, amen, n'est pas honte. Quand tu es seul à la maison là, hein, toi-même tu sais que quand tu es seul là, tu tournes ton regard, tu regardes un peu. Quand tu es seul à la maison, ça te montre du cas, tu te masturbes, il ne faut pas avoir honte. Va voir un frère à l'église, va voir une soeur à l'église. Voilà ce qui me fatigue. Amen. Quand je suis seul là, voilà ce que je fais. Moi-même, ça me fait honte. Parce que la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Qui connaît ce verset-là? Ah, tu ne sais pas. Amen. La Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'on fait dans les secrets. En d'autres termes, si tout à l'heure, Dieu met un écran géant ici pour révéler ce que chacun fait à la maison. Film que les gens ont tourné à la maison là. J'étais à la maison avant-hier, et puis mon voisin en train de faire des bêtises à la maison, et puis la fille crie, j'ai une forte sensation, c'est mon coup. Il dit, il y a pas quelqu'un comme ça. Maintenant après tu viens à l'église, Seigneur, est-ce qu'on est ensemble? Il est honteux de dire ce qu'on fait dans le secret. Amen. Ton problème là, va voir un frère, il faut lui dire ce que tu fais. La Bible dit, on n'a qu'à confesser les péchés les uns aux autres. C'est pourquoi il vient te voir. Maintenant toi, il faut aller à qui tu vas lui expliquer. Et quand tu vas lui dire, moi-même je suis dedans même, toi et moi on est ensemble. Amen. Si ça te fatigue là, on sait, amen, on sait. À l'église ici, chacun de nous se connaît ici. Tout à l'heure, il dit non que quels sont ceux qui ont cas à la maison, bien quels sont ceux qui. Chacun sait ici. Chacune sait, à ma cliente dehors. Est-ce qu'on est ensemble? Va voir quelqu'un, va lui dire, va voir un homme de Dieu, va lui dire, papa, je vais te voir. D'ailleurs, le papa qui est là-bas, c'est un papa extraordinaire. Il ne nous accuse pas. Il ne nous rejette pas. Malgré que tu lui as dit il y a un mois que voilà ce que tu as commis, il t'a pas dit qu'à partir d'aujourd'hui là, tu ne dirigeras plus. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans le groupe musical. On va te mettre sous discipline. Jamais. Il te dit non, que Dieu te fortifie. Mais va et ne pêche plus. Tu vois ce que Jésus a dit? Ça veut dire que tu as la capacité de partir et de ne plus pécher. Mais comme toi-même tu sais que tu vas reprendre, c'est pourquoi tu ne vas pas le dire à quelqu'un. 90% de ceux qui sont assis là ont cas égaux à la maison. C'est pas prophétie, c'est la vérité. C'est pourquoi j'aime beaucoup mon papa. Souvent il dit, mon fils, alors rends visite. Il n'appelle pas et puis il vient chez toi. Peut-être que maintenant il a arrêté. Tu arrives comme ça en train d'écouter là-bas. Les deux personnes quittées. C'est le jour où elle attend, elle sait que le pasteur arrive net, elle met adoration. Elle commence. Arrête de mentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrête de mentir. Arrêtons. Il ne faut pas monter à ton pasteur que tu es trop spirituel. Papa, moi-même, je souffre aussi. C'est pourquoi j'ai aimé un homme de Dieu à qui ils ont dit, viens prendre le micro, tu vas prier pour les gens. Il dit, on dit, il y a quoi? Il dit, non, à la maison, il frappe à Oko. Mais on dit, tu es pasteur. Il dit, oui, je suis pasteur, mais voilà ce qu'il fait à la maison. Amen. N'aie pas honte. Il y a des pasteurs même qui font des choses bizarres à la maison. Aie le courage de venir voir ton pasteur pour lui dire ce que tu fais. Aie la force. On ne va pas te condamner, frère. On ne va pas te condamner. L'église s'est remplie de malades. Yes. C'est pour toi là les gens connaissent. Si Dieu montre pour eux. Amen. La Bible dit de confesser les péchés les uns aux autres. Confesse ton péché à quelqu'un. On est ensemble? Confesse ton péché à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que la Bible dit que afin qu'on prie pour vous et que vous soyez guéris. Depuis là ta maladie est encore là parce que péché là tu ne peux pas confesser. On prie pour toi, on prie pour toi, on prie pour toi. Dieu m'a dit que non, son problème là, il faut qu'elle se confesse simplement. Yes. La maladie va disparaître. Yes. Donc ce que tu travailles depuis là, il faut tester aussi ça pour voir. Il y a un médicament, va voir quelqu'un, il faut confesser. Toi-même tu vas voir que ça va te laisser. Parce que laissez-moi vous dire que chaque fois que tu vas aller parler à quelque chose qui te dit non, que quand tu allais dire, tu sais qu'ils vont passer de toi. On est beaucoup à l'église là-bas qui font ça. Si
c'est pour toi, on prend ça comme ça. Pour laisser. Regarde, il faut avouer. Il faut dire. Amen. Il m'a dit, papa, et puis d'ailleurs, même si tu es même pour aggraver, même si tu es même, viens prendre le micro, arrête-toi devant nous. Hier, il frappe à Oko. Ils vont dire, Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit ça. Il ne faut pas te cacher de quelqu'un. Va voir quelqu'un, un homme de Dieu, va voir une soeur en Christ. Dis-lui ton problème. Demande, il faut lui dire. Parce que Dieu va faire que tu vas te retrouver dans des situations bizarres où le pasteur apprend alors que c'est déjà grave. Tu as couché avec une fille, tu l'as enceinte, tu lui donnes des médicaments chinois pour boire, pour enlever. Dans ça, il s'est retrouvé dans le coma. On a enlevé comme ça, la police rentre pour te prendre. Tout le monde est étonné. Alors que toi-même, tu sais ce que tu as fait. Si seulement tu avais dit, quand tu avais commencé à coucher avec elle, là, peut-être on allait trouver une solution. Mais tu as continué dedans, voilà où ça arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revois ta vie là où tu es. Amen. Après ce message, cherche à rencontrer quelqu'un. Il y a plein d'hommes de Dieu qui sont là. Si tu n'as pas confiance à quelqu'un ici, là, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Et il y a un qui a dit non, que la dame en blanc là-bas, elle me plaît bien. Il va aller vers elle. Maman, voici ce que l'homme de Dieu vient de dire là. Je suis concerné. Voilà ce que j'ai fait. Amen. Elle va parler avec toi, elle va prier pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, en dernière position, il y a la délivrance. Il y a des péchés qu'on commet qui sont la base des démons. Il y a des démons qui sont derrière ça. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu ne viens pas pour qu'on prie pour toi, on chasse ça, tu luttes comment? Il y a une qui a vu ma femme la semaine passée. Elle dit à ma femme qu'elle-même elle est fatiguée de son corps. Elle s'est vendue, elle-même elle a honte de son propre corps. Que c'est quand même elle veut arrêter, même que le client même l'appelle. Comment c'est pas ça? Elle me met sous dedans comme ça. Mais c'est l'œuvre des démons. Si tu veux rester à la maison et puis souffrir, ça ne va jamais s'arrêter. Il y a des esprits ici. Viens, on va faire ta délivrance. Amen. Amen. Que les démons qui étaient à la base de ce que tu vis soient chassés. Jésus dit non, que je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Donc, en réalité, dans ta vie, tu ne dois pas avoir un démon. Amen. Mais le problème, toi-même, tu le chéris. Amen. Amen. Parce que quand il sera en train de parler au pasteur là, il va repérer si soit là c'est un péché qui est lié à la chose, bien si c'est l'œuvre d'un démon. Mais toi-même, tu ne veux même pas qu'on t'aide. Amen. Il y a plusieurs actions qui sont poussées par des démons. On va tenir là. Il y a plusieurs maladies qui sont poussées par des démons. Il y a des petites choses mais qui ne savent même pas que derrière ça là, il y a un démon derrière. Oui. Amen. Le gars était fou, tout le monde pensait qu'il était fou. Oh, il y avait une légion de démons dans sa vie. C'est pas ça. Il y a des fous qui sont dans la rue. Ce n'est pas une folie simple. C'est l'œuvre des démons. D'ailleurs, les fous là, ils ont une longévité plus que tout le monde. Nous, tout cas, ils ramassent dehors pour manger. Si toi tu manges ça, ça va te conduire à l'hôpital. Mais il n'y a rien dans sa vie. Parce qu'en réalité là, il y a des démons qui ont pris position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu es en train de négliger, c'est la base d'un démon. Ce que tu chéris, depuis là, tu te masturbes, tu demandes pardon à Dieu. Quand tu retournes à la maison, tu reprends. Viens pour avoir fait ta délivrance. Amen. Pas papa, pour mon problème, j'ai prié, je suis allé me confesser à quelqu'un. Voilà, mais ça continue. Ça là, c'est l'œuvre d'un démon qu'on doit chasser. Amen. La fois dernière, je suis allé faire la délivrance d'une soeur. Elle chante à l'église, elle prêche, mais elle est remplie de démons. Donc, ce n'est même pas une question de vous passer, parce que tu es à l'église, ça veut dire que c'est terminé. Amen. Viens dire ce que tu fais. On saura dans ton cas là, c'est quel problème. Amen. Amen. Il est impossible de pouvoir avoir une vie saine hors de Jésus. Il est impossible de lutter sans Jésus. Amen. Tu es en Jésus, et c'est lui qui te donne la force de pouvoir faire ça. Toi-même de tes propres forces, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, même c'est le jour même que tu veux, même que c'est bon. En fait, tes garçons, c'est bon. C'est le jour là même que ton ex même t'écrit. Les papas qui sont là, si, ils ne vont pas vous dire, mais il y a, parmi nous, il y a plusieurs à qui des gens ont écrit des invitations bizarres sur le net. On te drague, tu parles que tu es trop joli. Non, non. On veut voler ce qui est sur ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, amen, il faut comprendre que tu es dans une guerre. Et que tu dois prendre ça au sérieux. On est ensemble. On est ensemble. Tu es dans une guerre.
Et que ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce qui prouve que des démons ne sont pas derrière pour voler ta destinée? Amen. Sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Si tu sais que Jésus vit en toi et que tu t'en fais l'amour avec quelqu'un, c'est comme si tu en train de faire l'amour à Jésus. Toi-même, il faut voir. Est-ce que c'est bon? Oui, parce qu'à l'église, on dit non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, quand tu as fait l'amour là-bas, c'est que ce n'est plus toi qui fais l'amour, c'est Christ qui fait l'amour. Si tu te dis ça, il y a des choses que tu as pris avec toi. C'est pas à l'église, on m'a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu te mets bien là-bas, ce n'est plus moi qui me mets bien, c'est Christ qui se met bien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Non, vous puisque attendez d'abord. On va tous prier ensemble. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me répands pour telle action. Je te demande pardon d'avoir commis telle chose. C'est vrai, on ne m'a pas vu. C'est vrai, on ne me connaît pas. C'est vrai, on ne sait pas. Souvent même, tu passes pour être plus spirituel à l'église. Alors que dehors, ce que tu fais mais honteux. Souvent même, tu es dans le groupe d'intercession, mais ce que tu fais, à cause de ça, le groupe d'intercession ne peut pas évoluer. Tu es dans le groupe musical, ce que tu fais, à cause de ça, les choses ne peuvent pas évoluer. À cause de toi. Ce soir, demande pardon à Dieu. Rentre en toi-même. Israël avait l'habitude de faire des combats contre des gens, contre des géants. Mais ils se sont présentés devant Haï. Haï a vaincu Israël. À cause de quelqu'un, Achan, qui avait touché à l'interdit. Amen. Si ces choses arrivaient à cause de toi ce soir, prends une décision. Je t'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas demain, c'est maintenant. Prends une décision. À cause de la destinée que tu portes, à cause de là où tu pars, il y a des choses que tu dois plus te retrouver dedans. Tu dois dire aux gens que c'était moi avant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il y a des gens parmi nous ici maintenant que c'est l'heure des démons. Il y a des gens parmi nous que c'est l'heure des démons. Mais maintenant que ces esprits-là te libèrent. Que ces esprits-là te lâchent. Qui te lâche, qui te lâche, qui te lâche. Qui te lâche maintenant, maintenant, maintenant. Que ta restauration soit totale aujourd'hui. Que ta libération soit totale. Que les fibromes maintenant fléchissent. Que les myèmes brûlent. Cette maladie que tu trimbalais depuis des années te lâche. Te lâche. Te lâche. Que tu sois libre ce soir. Cet esprit qui était à la base de tout ce que tu vivais comme malheur te quitte maintenant. Que tu deviennes libre. Que tu sois libre ce soir. Que tu sois libre ce soir. Que tu sois libre ce soir. Tout ce que tu peux manger qui t'empêchait d'évoluer, tu l'as vomi maintenant. Dieu te libère. Vous libérez les vies. Vous libérez les vies. Je parle aux esprits. Ils sont emparés de vie ce soir. Vous sortez de ce lieu. Vous sortez de ce lieu maintenant. Vous sortez de ce lieu. Mantelia Losha. Rababalo Cantelia. Oh! Libérez la vie. Que Dieu te restaure. Qui te restaure. Qui te restaure. Qui te restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est bizarre, c'est que tu rendras témoignage. Tu viendras t'arrêter ici pour rendre témoignage. Amen. Je rajoute en disant ceci. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur pour la parole que tu as reçue. Amen. On va faire quelque chose. Tu vas prier pour la vie de ton serviteur. Tu vas rendre grâce à Dieu pour les paroles que tu as reçues. Et tu vas demander au Seigneur qu'il t'aide à mettre en pratique toutes les paroles que tu as reçues. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour la